type of time now. I'm not sorry, this drove a Rari. Big energy, his bling was really blinding. Them be my type, scheme with him all through the night. He hits me up and give me paid and then we catch a flight. From time to time, I know it's wrong but it feels so right. I know that it feels so right. What's done is done. Hey. Salut la gang du Bougie Club! Allô les filles! Aujourd'hui, des patates. Des patates! Des patates! Dans le champ de patates? Ouais. Ouais, mais en fait, aujourd'hui, là, tu sais, nous, on s'écoute de plus en plus, hein? Puis là, moi et Laurie, les deux, on est dans le début de notre semaine menstruelle. On est dans notre hiver. C'est ça, on est dans notre hiver. Puis, une tempête. Ouais, Laurie, c'est la tempête d'hiver dans son corps, dans son ventre. Puis depuis qu'on a reçu Marie-Pierre Deschaines au podcast, tu sais, on dirait que moi, je suis un petit peu plus connectée à comment je me sens. Puis là, tu sais, hier, j'étais comme, mon Dieu, je suis dans l'hiver. Puis on se sent un petit peu moins bien, genre physiquement, mentalement, puis on est full connecté en plus. Fait qu'on est comme, on peut pas se hype, là. Même que moi, j'étais, puis probablement TMI, mais genre, j'étais pas censée tomber dans ma semaine, puis là, j'étais en retard. Je suis tombée dans ma semaine, guys, pour ma fête. Wow! C'est ma fête, hein? Mercredi. Bonne fête à moi. Oui. Fait que je suis tombée dans ma semaine pour ma fête, j'étais là, fuck off. Puis là, c'est genre la pire journée aujourd'hui, mais c'est pas grave. Faut embrace ça puis s'ajuster. Fait qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on a essayé de faire. On s'est rendu compte que physiquement, on n'est pas top, mais mentalement aussi. Genre, moi, je sens comme un genre de brain fog. Ouais, c'est ça, je suis foggy, moi aussi. Ma créativité, genre, ma productivité est pas là. Mais en fait, avec ce qu'on a, hein, les filles, on est là no matter what. Puis on s'est dit que, tu sais, oui, on veut vous donner du bon contenu, mais tu sais, on essaye de s'accepter sous tous nos jours, sous tous nos angles pour vous enregistrer des podcasts. Ouais, puis tu sais, c'est notre dévouement, les filles, là. Moi, je suis en train de faire la guerre de ma vie, puis genre, je suis ici, là. Oui. Non, on est là, puis... mais c'est parce que vous pouvez aussi relate avec nous que, comme, des fois, il faut show up, même si on n'est pas à notre top, mais on s'ajuste, on se met pas de pression, on y va à notre niveau aujourd'hui, puis on veut prendre notre après-midi plus relax pour Laurie. Oui, pour fêter un peu ma fête, puis il fait super beau dehors, fait qu'on va aller en profiter pour prendre un peu de soleil. Je pense que ça va me faire du bien, là. Je nous imagine, genre, sur le bord de l'eau, là, à comme juste s'asseoir les petites fesses, ça beach ou quelque chose. Oui, je suis d'accord. Ouais. Fait que c'est ça, puis quand vous allez écouter cet épisode-là aussi, il va sûrement faire super beau, ça va être le début de l'été pour vous, fait que on est bien excités de vous parler de ça aujourd'hui, du sujet d'aujourd'hui qui fait encore une fois un lien avec le moment présent, en fait, donc... Mais avant de se lancer, veux-tu, je m'étouffe puis je veux qu'on présente. Parfait, ben oui, écoute, bon, excuse-moi, j'étais partie, moi, là, mais tu vois, mon cerveau... J'ai hâte de prendre une gorgée, justement, pour me désétouffer. Là, je suis comme, faut faire le taste test ensemble. OK, ouais, c'est vrai. Pour présenter notre produit. Ben oui, parce que ceux qui nous voient en vidéo voient très bien parce qu'on a présenté les petits sachets ici, mais on a reçu des sachets de Urbanité, qui est une compagnie, bien évidemment, ça le dit, qui font du thé. Puis, on a choisi quelques saveurs. Puis, il y a aussi des infusions froides. Fait que ça, on trouvait ça vraiment intéressant de vous présenter ça ce matin parce que, bien évidemment, ça fait changement du café. Puis, pour l'été, c'est rafraîchissant. Puis, vous regardez la couleur, comment c'est comme magnifique. On l'a mis avec un petit peu de jus de pêche et fraises. Fait que, vas-y donc, avant que tu t'étouffes. Je vais goûter tout de suite. Ouais, vas-y. On goûte. Cheers. Oh my God, c'est tellement bon! Hey, ça goûte genre le Starbucks, pour vrai. OK, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça. Imagine avec genre un petit peu de Sprite ou genre limonade pétillante. Ouais. Un petit pétillant, genre. Un petit mocktail, ça goûte pas... En fait, c'est pas un thé, c'est une tisane, c'est une infusion qu'on a pris. Ouais, c'est pas celle-là, c'est l'éclaté. C'est ça qu'on a? Nous, on a pris le fruité. Ah, OK, il est là-bas. Mais c'est pas grave, là. Mais ça ressemble à ça, fait que c'est vraiment une infusion à froid. Mais vous pouvez les faire aussi chaud. Ça dit pour bouteille d'eau, c'est hot. Ouais. Puis c'est ça, on en a comme choisi plein de sortes, ils nous ont vraiment gâtés. Ouais. Fait qu'on a hâte de toutes les goûter. Puis pour faire changement des fois dans les podcasts, on prend souvent du café.
Mais là, Mais beau Sophia, de toi, t'es même. une bonne fervente de thé. Hein? Oui, j'aime ça, le thé, vraiment. Fait que, tu sais, comme aujourd'hui, c'est parfait, un petit thé glacé. Puis ils ont vraiment une grosse sélection. Ça a été dur, nous, choisir. Ouais, vraiment. Fait que vous pouvez commander sur leur site Internet. Ils ont des matchas, même avec des saveurs. Ouais. On a pris mangue, fraise. Fait Ouais, qu'on a- matcha à la fraise, c'est comme what, là. Ça Oui. fait penser vraiment au Starbucks, là. C'est ça. Puis pour vrai, c'est vraiment bon. Fait que si vous avez envie de thé, de faire changement, il y en a vraiment beaucoup de sortes. Fait que n'hésitez pas à les essayer. Puis en tout cas, pour lui qu'on a goûté à date, Il est vraiment bon, lui. on le Je m'en recommande. recommanderais, je pense. Il est vraiment bon. Ouais, Hum. super. Fait que merci Urbanité de nous avoir envoyé des produits. C'est super gentil. Ben, c'est eux aussi qui vont finalement sponsoriser. Ben, pas sponsoriser, mais c'est eux notre commanditaire d'aujourd'hui. Oui. Puis c'est ça, fait que aujourd'hui, justement, Safia, on voulait parler d'un lien qui est avec le moment présent parce qu'évidemment, c'est le sujet de la saison. Oui. Puis, dis-moi donc un peu, là, qu'est-ce qu'on va aborder aujourd'hui, puis qu'est-ce qu'on va dire? Tout à fait. Aujourd'hui, on veut vous parler un petit peu plus de la conscience, consciousness. On va faire encore du franglais. Ouais, Mais comme que la conscience, la prise de conscience, c'est la clé à tout. C'est comme la première étape pour arriver à nos fins. Puis c'est la chose qui va nous rendre plus heureux de prendre conscience de nous, de nos états internes, de notre environnement, des gens qui nous entourent. Puis aujourd'hui, ben puis quand on a lu ça, parce que, tu sais, des fois, on regarde pour s'inspirer, puis là, ça nous a vraiment parlé de comme, c'est tellement vrai que être plus conscient nous rend plus heureux. Moi, je l'ai vraiment remarqué, que, genre, me rendre compte un peu plus de ce qui se passe autour. Puis, tu sais, on parlait beaucoup de hard truth, tu sais, de voir les vraies affaires dans notre face, là, d'être vraiment conscient de ce qui se passe, sans se mentir, sans se voiler la face. C'est comme... C'est quoi les vraies affaires? C'est quoi qui est là devant moi? C'est quoi que je sens? Puis d'arrêter de trouver comme 56 000 raisons, des excuses, de chercher trop loin. On veut vraiment vous aider à faire ça aujourd'hui. Puis finalement, cette prise de conscience-là dans toutes les sphères de votre vie, qu'est-ce que ça va vous amener? Pourquoi ça va vous aider à être plus heureux? Fait que c'est un petit peu ça, puis c'est clairement connecté au moment présent. Mais, tu sais, on veut vraiment amener un angle différent aujourd'hui des sujets qu'on a déjà abordés. C'est sûr que des fois, ça se répète, mais comme sous une autre forme là, qu'on l'amène. Bien, c'est parce que, tu sais, on a parlé beaucoup du moment présent, puis de nos façons d'y arriver, mais j'ai l'impression que là, aujourd'hui, c'est vraiment, tu sais, un petit peu plus concret ou, tu sais, c'est vraiment une solution directe pour vous rendre là où vous voulez aller, puis on passera pas par 4 chemins aujourd'hui. C'est 4 façons, finalement, de tomber dans la conscience et donc d'être plus heureux. Puis c'est ça, c'est un petit peu quasiment des étapes, là, parce que ça se suit un petit peu, comme on a l'habitude de faire. Puis c'est ça, on va embarquer tout de suite avec le premier. Oui! Je peux peut-être le dire, là, ça me dérange pas. Donc, c'est « You are on your own ». Le premier, en fait, « You are on your own », ça veut dire « Tu es toute seule ». Fait que deal with it. Puis deal with that. C'est un peu un hard truth. C'est comme quand on se met à penser à ça, c'est vrai qu'au final, tu sais, on est seul et on meurt seul, tu sais, c'est vraiment deep, mais c'est ça pareil. Puis à travers votre journey, vous allez rencontrer des personnes, avoir des relations, puis tout ça. Puis of course que vous n'êtes jamais vraiment seul parce que vous avez toujours quelqu'un, mais tu sais, c'est vous qui êtes responsable quand même de votre bonheur, de votre, tu sais, de plusieurs choses dans votre vie. Puis c'est vrai que pour ça, vous êtes on your own, dans le sens que c'est vraiment juste vous qui pouvez savoir votre truth, puis savoir qu'est-ce qui est votre purpose, puis tout ça. Puis de pas penser que, dans le fond, qui va avec ça, c'est que l'univers, on a la tendance à penser que l'univers est donc responsable de nous rendre heureux. Puis on se base beaucoup par des trucs extérieurs, des contextes extérieurs pour nous rendre heureux, comme par exemple, l'univers, je parle de l'abondance aussi de la planète, là, tu sais, tout le soleil, le beau temps, le mauvais temps, notre environnement, si on va à l'extérieur, tout ça, chez nous, tout ça, tout l'univers serait comme dans la croyance populaire, là, pour nous rendre heureux, et par son abondance et par sa présence. Mais au final, il ne faut pas penser que c'est toujours extérieur à nous, tu sais, parce que sinon, si on est trop conscient
si on s'attend trop finalement à avoir le bonheur par l'extérieur, Ouais. ben on perd vraiment le focus sur qu'est-ce qui va vraiment nous rendre heureux, puis on va être surtout très adaptatif en fonction de l'univers finalement. Fait que c'est si, exemple, on a une mauvaise journée ou parce que l'univers justement nous envoie des... Bon, c'est un rainy day, ben c'est pas parce que c'est un rainy day que tu peux pas être heureux. Peut-être que c'est pas tes journées préférées, mais est-ce que, tu sais, vraiment, c'est l'univers qui est contre toi, puis tout ça. Fait que d'arrêter de rely on everybody else, aussi, tu sais, tous les gens autour de nous. Of course, on a besoin des gens à un certain point pour être heureux. Je pense que c'est essentiel. On en a vraiment besoin, en fait. Là. On en a vraiment besoin, mais je pense que il y a une nuance, tu sais, à partir des gens autour de nous, des attentes qu'on leur met. Ouais. Des attentes que nous, on se met à nous-mêmes pour nos relations envers les autres. C'est comme, par exemple, mettons, tu sais, je sais pas, moi, mon prochain chum, je veux qu'il fasse ça tout le temps, mais je l'ai jamais verbalisé. Puis là, j'ai tout le temps ces attentes-là envers lui. Ou, mettons, si j'arrive de l'aéroport, je veux qu'il m'ait prévu ça. Tu sais, on a des attentes envers nos proches qui sont... par rapport à nous, encore une fois, par rapport à s'il fait ça, je vais être heureuse à ce moment-là. Fait que c'est encore une fois de mettre notre bonheur sur les autres. Fait que, tu sais, je pense que la première étape dans la façon de prendre conscience, c'est de prendre conscience de ça, parce qu'après ça, on peut plus se remettre sur nous. Puis ça nous permet de nous recentrer puis de dire, puis de tomber dans la conscience. Parce que là, on devient à l'intérieur de nous. OK, mais là, tu sais, après ça, ça va être les prochaines étapes de comme, OK, mais là, quand que je me mets à l'intérieur de moi, qu'est-ce que ça me dit, tu sais? Qu'est-ce que... C'est ça. Mais c'est un peu ça, tu sais, tout ce que tu as nommé, c'est vraiment bon, puis c'est de revenir au fait que tu es responsable un peu de ton bonheur, puis que tout ce qui t'entoure va t'aider à ça, mais au final, ça va être toi qui va prendre la décision des gens qui vont t'entourer, des gens que tu vas choisir qui vont t'entourer, de comment... tu vas réagir par rapport à la température qu'il fait dehors, par rapport à ce que la vie t'offre, ce que l'univers t'offre, ton environnement. Puis, tu sais, moi, j'aime bien dire justement que il y a plein d'affaires sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Tu sais, comme tu dis, mettons, une journée où il fait moins beau, on va laisser ça nous affecter, ou il se passe quelque chose avec quelqu'un. Puis finalement, c'est que tu as la responsabilité et tu as toujours du contrôle à un certain point de comment tu vas le percevoir, comment tu vas y réagir, qu'est-ce que tu vas en retirer de ça finalement, puis qu'est-ce que tu vas en faire finalement. Puis en le prenant conscience, moi, ça m'a vraiment aidé de dire finalement, prendre conscience que tout repose sur moi, tout le temps, il s'est passé quelque chose que j'ai pas aimé ou il y a telle affaire qui va arriver, mais au final, là, je mets moi, puis je peux décider ce que j'en fais de ça. C'est ça. Même si à la base, j'ai pas de contrôle, qu'est-ce que j'en fais maintenant? Moi, je pense qu'à chaque moment, il faut se ramener. Quand tu as des moments comme ça, c'est important de se ramener à ça. Ouais. Consciemment. C'est ça. Et de prendre, c'est ça, consciemment, de dire, OK, là, c'est poche, il y a ça. Puis, comme tu disais, de pas s'attendre que tout vienne de l'extérieur. Puis, of course, on a extrêmement besoin des autres pour être heureux. Tu sais, on est des êtres sociales. Puis ça, on en a parlé un petit peu dans notre épisode sur les amitiés, de comment choisir votre monde et tout. Puis ça revient à ça, tu sais, t'as la responsabilité de te rendre heureux. Fait que t'as la responsabilité de bien t'entourer, t'as la responsabilité de ne pas te laisser affecter par les petits bobos du quotidien, puis de prendre ce qui passe, vraiment de seulement prendre les choses qui passent, on va en parler, mais de prendre conscience que, puis comme on disait là, juste avant, là, t'étais comme, finalement, on a vraiment besoin des gens pour être heureux, puis oui, tu sais, pour certains aspects, les gens vont vraiment nous apporter quelque chose, là, tu sais, il y a personne dans la vie qui peut survivre toute seule. Mais pour tout ce qui est genre prendre tes décisions, faire ton healing, travailler sur toi, ça va toujours revenir à la dernière étape reste toujours toi. C'est ça. Peu importe ce qui va se passer dans ta journée, à la fin de la journée, t'arrives, t'es avec toi-même. Puis c'est ça qu'il faut garder en tête. Puis l'univers n'est pas contre toi, mais n'est pas non plus avec toi dans le sens que tu décides ton abondance, tu décides ce qu'elle va t'apporter. Puis j'ai l'impression que c'est de le voir vraiment, tu sais, comme ça, comme l'univers, il est pas juste là pour te rendre heureux. Il est juste là, puis tu en décides ce que tu fais avec ça. Puis tu sais, c'est de voir les opportunités comme plus des choix, mais c'est pas genre, OK, ça, il y a ça devant moi, est-ce que je le prends ou pas? Qu'est-ce qui serait le mieux pour moi? Puis ça l'amène un petit peu à notre deuxième point. Finalement, qui est, tu sais, l'importance, mettons...
Ah, ben on parlait des autres. Ah, mais tu peux dire l'autre avant. Ouais, c'est ça, le gut feeling, finalement, qu'on en a déjà parlé, là. Tu sais, de suivre ton gut feeling, que justement, dans tout ce qui t'est offert, de t'écouter. Puis t'as sorti quelque chose qui était vraiment intéressant. Je veux te laisser comme en parler, là. Ouais. Ben c'est qu'au final, là, tu sais, on dit souvent, mettons, on arrive à un certain point dans notre vie, des fois qu'il faut prendre des décisions, justement, tu dis, puis pour nous rendre heureux, puis c'est comme, OK, mais là, tu sais, je sais pas trop, là, tu sais, j'aurais dû faire ça, nan, nan. Au fond de toi, là, je vais te le dire tout de suite, là, tu le sais c'est quoi la réponse. Puis on le sait toujours c'est quoi qu'il faut faire, c'est juste qu'on a trop peur, puis il y a beaucoup d'inconnus, puis il y a beaucoup de trucs, du bruit qui vient se mélanger à ça. Ouais. Puis, tu sais, je pense à, mettons, un break-up, ben tu le sais au final que t'es plus heureuse au fond de toi, tu le sais que ça convient pas, tu le sais que c'est pas la relation parfaite pour toi, tout ça, tu le sais. T'as peur. C'est juste que, genre, c'est là, mais c'est tellement... Il y a tellement de brouillard, il y a tellement de brouhaha que t'es pas capable de déterrer ça, mais la réponse, tu le sais. Fait que c'est arrêter de se dire, de se voiler la face, puis de se dire, je sais pas trop ce qui est bon pour moi, je sais pas. Au fond de toi, là, You know it. la réponse, tu l'as. Puis c'est ça qui est beau là-dedans, c'est déstabilisant, puis ça fait mal à entendre, mais c'est la vérité. Puis c'est ça, de Mais ça retirer fait pas, tous les bruits, ça aide à Ouais, c'est trouver ça. la réponse. Ça fait pas tant mal à entendre, tu sais, finalement, c'est juste... Je pense qu'il y a une partie de nous le sait que c'est ça, genre, on le sait c'est quoi. Puis justement, on se laisse influencer par plein d'affaires, comme tu dis, le bruit, j'aime ça, tu sais, que... Tu sais, genre, la peur de déplaire, l'insécurité sur plein d'aspects, là. Mettons, ça peut être... j'ai peur de faire ça financièrement, je sais que moi, ça serait tel job qui me tenterait, mais je le fais pas pour telle affaire. Puis ça peut quand même être dur, par exemple, finalement, de savoir, genre, d'aller le trouver, ce why-là. T'sais, on le sait, mais comment on tait, genre, le bruit autour, comment... Ça, c'est tough, finalement. Puis je pense que ce qui va arriver, c'est qu'on va faire plein de détours, puis on va tout prendre ces excuses-là, puis on va réarriver à ce qu'on savait depuis le début, au final. Exactement, parce que moi, c'est drôle que tu dises ça, parce que dans mon livre que j'ai lu, là... This is how you heal, excusez, mon brain fog. Et ça disait ça, justement. Ça disait, la peur, moi, les fois que j'ai, c'est de m'arriver dans 5 ans puis de faire « fuck, je suis pas heureuse, fuck, OK, j'ai genre fait toutes ces décisions-là, puis finalement, je suis pas plus heureuse, puis je le réalise là. Puis de comme un peu de pas l'avoir vu arriver. OK? Puis c'est ça qu'il disait dans le livre, il dit « There's no such thing as not see that coming. There's no such thing. » Genre, ça arrive, c'est pas quelque chose qui arrive. Tu le sais tout le temps, c'est juste que tu te vois la face pendant 5 ans, puis à un moment donné, tu te réveilles. Oui, c'est ça. Puis là, c'est le déni, OK, is a powerful tool, but it's not the right tool to use, OK? Ça. Fait que, genre, c'est exactement ce que tu as dit, tu sais, sauf de dire comme, je me sais plus ce que tu as dit en fait, mais ça allait vraiment et qu'au final, mettons, tous les détours que tu prends, tu reviens à la même place. Exactement. Fait que c'est des détours parce que pourquoi tu les as pris, il y a des raisons, mais tu le sais depuis since day one que genre c'est pas pour toi, puis pourtant t'as persisté, t'as creusé, puis bon, après ça tu te réveilles, puis c'est ça, les puis dommages sont faits. Autant que ça peut être sur des affaires négatives que t'aurais dû te sortir, autant c'est sur des affaires positives qui auraient pu t'arriver plus vite, tu sais, mettons, tu veux faire telle affaire, avoir tel job, partir tel business, autant genre j'aurais dû me sortir de cette relation-là, qu'est-ce qui me bloque, puis au final, là, ça va arriver, tu sais, quand on y repense, là, toutes les affaires qui nous sont arrivées, genre, malheureux ou des belles opportunités, là, mais à quelque part, on le savait que c'était ça, genre, on aurait pu le voir venir, puis comme tu dis, des fois, ça arrive, t'es comme, oh mon Dieu, je suis tombée déstabilisée, mais il y avait les signes, il y avait... tout était genre, là pour que tu prennes conscience, mais tu le voulais pas prendre conscience. C'est ça, puis tantôt, tu parlais de l'univers, puis prendre conscience de l'univers que est pas juste là pour faire ton bien, mais en même temps, moi, j'ai la forte croyance que l'univers va placer sur notre chemin, genre, qu'est-ce qu'on a besoin, puis où on est rendu, puis plus que vous tombez dans la conscience de faire taire les bruits de vos peurs, de vos appréhensions, ou de, genre, votre sécurité, peu importe, mais plus que vous allez les voir clairement, ces signes-là, puis que vous allez les saisir au bon moment, puis savoir faire le bon choix dans ce qui vous est offert. Puis l'univers, moi, j'ai la croyance, encore une fois, qu'elle offre ce qu'on est au niveau de en ce moment. Tu sais, comme si tu veux quelque chose, mais que tu te laisses brimer par tout le bruit,
ben, elle t'offrira pas le prochain step. Puis à un moment donné, faut que tu te libères. Plus que tu le fais vite, plus que tu aurais accès à ça rapidement. Fait que c'est juste de prendre conscience de ce qui se passe dans vous, dans vos feelings, mais aussi autour de vous. Qu'est-ce qui est offert? J'ai une porte de sortie, là, ici. Est-ce que, tu sais... Puis des fois, on passe à côté, mais j'aurais peut-être dû la prendre. Ouais. Puis en apprenant de vos expériences passées, Oui, je pense... évidemment. Le but, c'est pas de se taper sur la tête non plus, mais de faire comme, OK, ouais, depuis quand, mettons, je sais ça, là, que c'est pas pour moi, mettons, cette job-là ou cette relation-là ou whatever. Fait que, tu sais, ça peut vous aider à apprendre pour les prochaines fois. Tout à fait. Mais ça m'avait vraiment marqué, là. J'étais comme, oh shit. J'étais là, on dirait qu'il me parle à moi, là. Je suis comme... Oui, puis c'est vrai, prenez attaquée. une situation dans votre vie, mettons, qui vous a comme déstabilisé, genre un heartbreak que vous avez pas vu venir, entre guillemets, ou genre une opportunité de job que vous avez eue, genre que vous dites, voyons, c'est arrivé de nulle part. Mais creusez, puis je suis sûre qu'il y avait des signes précurseurs, il y avait des affaires. Des fois, on veut vraiment pas les voir, les ouais, signes. c'est ça. Tu sais, on veut pas, là. Genre, des fois, t'es comme, oh mon Dieu... Tu sais, mettons, là, comme que c'est niaiseux, mais tu sais, comme quand on écoute Love is Blind. Moi, j'écoute avec Jay. Puis là, on est comme, ben voyons donc. C'est évident, là, qu'il est pas intéressé par elle, ou c'est évident, mettons, que... Puis elle le voit pas. Puis elle le voit pas pantoute. Puis pourtant, c'est une femme intelligente, tu sais, ça y enlève absolument rien, parce que tu le sais que c'est une femme brillante, mais elle est aveuglée par... Je sais pas, tu sais, probablement l'idéalisation qu'elle se fait de la personne. Puis ça aussi, on a parlé d'expectation envers les gens. Souvent, on se crée aussi un scénario de cette personne-là, surtout en dating, je la vois de même. On pourra en reparler. Genre, c'est tellement un bon sujet. Ouais, ça serait tellement un bon sujet parce que, tu sais, mettons, quand tu dates au début, t'es comme, il me semble qu'il doit parler comme ça, il va m'apporter des fleurs, il va faire. Puis là, on se fait tout un scénario, finalement. Il t'apporte peut-être pas de fleurs. Puis tu sais, c'est pas une mauvaise personne, mais il fera pas nécessairement ce que tu t'es imaginé qu'elle allait faire, en tout cas, bref. Puis souvent, t'es plus attaché à l'imagination mentale que tu t'es faite qu'à la vraie personne. Là, c'est ça. Fait qu'en tout cas, tout ça pour dire que quand on regarde Love is Blind, comme, mon Dieu, voyons qu'elle voit pas, mais tous les signes sont là, on les voit, nous, parce qu'on s'est filmé, c'est à l'extérieur d'elle, c'est impartial, tu sais, puis on est comme, what the fuck? Puis finalement, tu sais, à un moment donné, elle prend la réalisation, là, mais, tu sais, faut trust the process, mais c'est ça, les signes sont là. Fait que quand vous dites les signes n'étaient pas là, non, ils étaient là. Puis je pense que ça vient mettre l'importance si on dit oui, you're on your own, parce qu'au final, tu prends la décision. Puis là, toi, tu vois ça extérieur, mettons, Love is Blind, mais quand, exemple, les gens de l'extérieur te disent des affaires, là, on parle de relationship. Si c'est moi que tu voyais être dans une telle relation, tu me le dirais. Puis des fois, on n'écoute pas les gens autour de nous. Non. Fait que finalement, les gens sont là, mais c'est nous qui avons la décision finale. C'est ça. Puis, si tu veux rester stuck in your pattern, puis genre pas prendre l'aide de personne, it's up to you. Mais c'est ça, puis je pense que justement, c'est comme prendre conscience, c'est te mettre la vérité en pleine face. C'est inconfortable. C'est comme t'essayes tout le temps de te trouver des excuses. Tu veux tout le temps laisser la prochaine chance, te dire que ça va changer. C'est quoi... Tu sais, on revient à la réalité, là. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est quoi la vraie vérité? Genre, si je m'écoutais puis qu'il n'y avait pas telle conséquence, si, là, je te garantissais que je t'enlève toutes tes peurs que tu t'imagines, là, est-ce que ta décision serait différente? Puis ça, j'y pense souvent. Moi, si tu me dis, genre, demain matin, tu startes ta business de telle affaire, puis c'est sûr à 100% que tu deviens riche, puis tu manqueras jamais d'argent, je le fais. Ouais, moi aussi. Mais là, aujourd'hui, je suis comme, mais s'il arrive ça, c'est ça qui me bloque. Ou si tu me dis, si tu laisses ta personne que tu as en ce moment qui te rend malheureuse, genre, dans tant de temps, c'est sûr que tu te trouves une meilleure personne. Vous allez sortir de vos relations plus facilement. Fait que c'est la peur, c'est l'incertitude qui nous bloque. Puis on n'en aura jamais de certitude. OK, puis au pire, on se plantera, mais comme... essayez de le voir ça, puis si vous éliminiez tout ça, est-ce que votre décision serait différente? Puis je suis sûre que oui. On parle de brouillard puis de bruit, mais ça nous amène au troisième point qui est l'importance puis l'estime que les gens accordent à toi est surestimée. Oui. C'est-à-dire que, dans le fond, les gens s'en foutent, vraiment. Puis, pourquoi? Parce que tout le monde est centré sur sa personne. Autant que là, vous êtes en train d'écouter le podcast, vous pensez à vos affaires, vous pensez à vos expériences personnelles, vous pensez pas à moi qui a mal au ventre depuis 20 minutes, là. Je vous en foutez, dans le fond. Mais non, mais c'est correct, tu sais. Au final, je veux dire, on pense à nous. On pense à nous en premier, puis on pense à comment notre impact sur les autres et tout. Puis même si, bon, les gens jugent des fois, là,
Parce que des fois, c'est ça qu'on a peur quand on veut prendre des décisions. Puis là, on parle d'être plus heureux, on parle de prendre conscience de notre réalité. Fait que des fois, c'est ça qui nous bloque, hein? Puis, mais le jugement, mettons, bon, on fait une connerie, quelqu'un fait « Ah, voyons, elle est bon, bien bizarre. Penses-tu qu'il va y repenser à soir en se couchant? Non. Il repensera-tu en prenant sa douche, en brossant les dents? Non. Mais t'as raison, tu sais, t'as dit au début, on surestime, Ouais. nous, l'importance que des fois on a dans la vie des gens. Tu sais, on veut tellement plaire, fait qu'on est comme, il faudrait pas que je fasse ça, ou faudrait que je fasse telle affaire pour plaire, puis on pense que, genre, ça va changer la vie de la personne, donc c'est donc important. Puis de l'autre côté aussi, on surestime un peu, tu sais, la place que, tu sais, que les gens ont dans notre vie, là, dans le sens où, mettons, on reçoit, comme tu dis, un commentaire négatif, un jugement. Nous, là, ça va nous rester dans la tête toute la journée. Puis finalement, on va devenir notre pire critique parce que ce jugement-là, on va le prendre, puis on va l'intérioriser, puis on va l'over-analyser, puis on va l'intégrer à nous-mêmes. Puis là, on va se dire « Ah oui, c'est vrai, puis oui, c'est vrai, telle affaire, blablabla. » Fait que finalement, on se fait plus de mal. Puis nous, on se couche le soir, là, puis ce commentaire-là, on y a donc bien accordé de l'importance, puis on a donc bien peur de ce que les autres vont penser. Puis la personne qui l'a émis... Ah, il pense plus, là. Elle s'en sac ben raide, là. Ben raide. C'est tellement facile, là, genre de juger, puis d'être comme méchant. Puis en effet, ça blesse. Puis vous avez le contrôle de prendre conscience de ça, puis de bloquer un peu ces jugements. Même vos personnes super proches de vous, là, il y a une chose que jamais les gens vont tant comprendre, c'est votre temps, puis la valorisation de votre espace. Puis, tu sais, c'est pour ça qu'il faut mettre des boundaries, c'est pour ça qu'il faut mettre des limites, parce que autant que, tu sais, tout le monde pense juste à eux dans un sens. Tu sais, on pense aux autres, of course, mais jusqu'à une certaine extent, tu sais. Puis c'est important de réaliser que vos boundaries, c'est vraiment correct que vous les mettiez parce que c'est comme tout le monde pense à eux. Puis c'est correct, il n'y a rien de mal à penser à nous, mais il faut juste que si tout le monde pense à eux, ben toi aussi, tu penses à toi, tu sais, c'est important. C'est ça. Mais c'est juste vraiment de prendre conscience que souvent, là, on met ça plus gros que c'est dans notre tête. Ouais. Genre, on surestime l'importance que, genre, d'être là tout le temps puis de faire ça, c'est ça qui va faire la différence pour telle personne. Ou si elle me juge, tu sais, mettons, moi, je sais que je suis de même, là, mettons, quand j'ai un petit différend avec quelqu'un, là, je me mets à m'imaginer que, genre, là, je sais pas, là, elle va penser à ça tout le temps, que notre relation va changer, puis que... Mais tu sais, finalement, là, tu sais, sûrement que comme 5 minutes après, c'est comme oublié, là. Tu sais, il arrive une petite affaire, là. Mais des fois, on grossit ça, puis là, on voit l'impact plus gros, puis ça change le cours de nos décisions, ou ça change notre perception de nous-mêmes. Ouais. Puis c'est de revenir on n'est pas dans la conscience. C'est ça. C'est ça exactement. C'est de prendre conscience que est-ce que c'est vraiment ça qui va arriver? Puis moi, un truc qui m'aide, c'est d'inverser la situation. Tu sais, quand je dis, mettons, une petite affaire, là, finalement, des fois, on s'en rend pas compte, là, puis on oublie, là. Ou, tu sais, t'es déçu d'une petite affaire que quelqu'un a fait, là, mais ça va pas te rester dans la tête si longtemps, là. Genre, ou, tu sais, ce que les autres font pour nous, on est tellement reconnaissants. Ça te permet d'avoir de la compassion envers toi, parce que tu dis, OK, ouais, si la personne, elle aurait fait ça, si elle avait fait ça, pardon, j'aurais pu repenser nécessairement, fait que probablement qu'elle ne repense plus, genre. Exactement, c'est ça. Fait que, comme tu sais, les jugements, là, tu sais, nous, des fois, mettons, tu vois quelque chose passer sur les réseaux sociaux, puis on émet tous des jugements, puis moi, je suis jamais la fille qui va aller écrire un commentaire. Il y en a qui le font, puis ça va full blesser la personne. Mais tu sais, moi, je me dis, là, hey, je l'ai vu passer 5 secondes, là, je prends pas la peine de l'écrire. Si je l'écrivais, là, la personne, ça l'affecterait pendant des jours, des semaines, sûrement. Puis moi, là, je serais passée à d'autres choses après, là. Fait que, tu sais, c'est de prendre conscience que nos comportements peuvent quand même avoir de l'impact, puis de prendre conscience qu'il faut limiter l'impact des comportements, des actions, des commentaires des autres sur nous. Parce que, fait que, tu sais, il y a comme un rôle à jouer des deux côtés. Puis dites-vous que vous surestimez souvent ce que c'est réellement. Oui, puis ça, c'était notre 3e point. Puis pourquoi on a parlé de tout ça? C'est parce qu'on voulait justement faire un peu de ménage pour être capable de tomber dans la conscience. Puis d'enlever, comme on disait, un peu le bruit à côté. Tu sais, de comme comprendre, bon, qu'on est seul, que c'est nous qui avons le pouvoir, que l'opinion des autres, c'est pas important, de trust notre gut feeling. Fait que la 4e chose à faire, finalement, c'est quoi?
C'est de revenir à l'intérieur. C'est de revenir à l'intérieur. On le dit souvent, mais... Là, oui. c'est vraiment de dire, tu sais, OK, en ce moment, c'est quoi mes besoins? Mon corps, qu'est-ce qu'il me dit? Est-ce que j'ai des émotions quelconques? C'est face it, genre, OK, wow, je me sens vraiment anxieuse, genre, qu'est-ce qui se passe, là? Puis, il y a tout le temps une raison, il y a tout le temps quelque chose que tu dois vivre, puis que tu peux faire des choix pour enligner plus avec toi. Puis c'est là que tu vas vraiment être heureux parce que tu vas utiliser l'univers à ton avantage. Parce que tu vas te dire, OK, ben là, oui, j'ai l'univers, j'ai l'abondance, mais genre, maintenant, OK, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça, il faut que j'aille vivre telle émotion, il faut que j'aille, mettons, du temps seul, il faudrait que, je sais pas, moi, j'aille sur une beach, il faudrait que j'aille en voyage, tu sais. Qu'est-ce que tu as besoin? J'ai besoin d'escape, j'ai besoin, tu sais. Oui, puis de revenir à maintenant, c'est un peu de parce que c'est gros, là, tout ça, tu sais, de prendre conscience de l'univers, les gens, mais comme vous n'êtes pas obligé de faire le gros ménage, tu sais, c'est de revenir à chaque moment, OK, ça, quelle information j'ai, mettons, des gens autour, comment que je me sens par rapport à ça, puis, tu sais, on le dit souvent, revenez dans votre corps à comment vous vous sentez pour prendre la décision maintenant parmi tout ça, que vous savez qui vous revient, puis après... Tu sais, c'est que tous ces éléments-là, tu sais, comme tu parles de l'univers, de notre environnement, des gens autour, ce que ça va faire, là, c'est que ça va venir vous influencer intérieurement. Tu sais, oui, dans votre tête, vous pouvez le process, mais comme s'il y a une affaire qui t'a rendu inconfortable ou s'il y a une affaire qui t'a rendu super heureux ou que tu sens qu'il est aligné, tu vas le sentir comme dans tes feelings, dans tes émotions. Puis c'est ça qui est à écouter, finalement, pour prendre la décision finale qui te revient de comme... comment ça me fait sentir tout ça, tout ce qui est devant moi, tout ce qui est offert, toutes les possibilités qui s'offrent à moi là, en ce moment présent-là, finalement. Là. Puis moi, je le prends vraiment comme exemple. Puis tous les trucs qu'on a donnés dans le podcast, genre tous les épisodes peuvent vous aider. T'sais, on a parlé de l'anxiété, on a donné nos trucs, l'épisode sur le cycle menstruel, reconnaître la saison dans laquelle t'es. Moi, là, honnêtement, là, je le mets full plus en place maintenant. Genre, hier soir, tu sais, on disait qu'on était tombé dans notre semaine, puis avec Marie-Pierre, on disait, c'est vrai, quand on est dans notre hiver, on a besoin d'être plus avec nous-mêmes. Puis là, moi, hier, j'étais comme, je voulais voir mes amis, puis j'étais allée, puis à un moment donné, dans la soirée, je me suis dit, non, tu sais, je suis vraiment contente d'être là, mais je savais que finalement, j'étais pas à la bonne place. Comment je me sentais, mon énergie, j'étais comme pas bien en dedans de moi, là. Puis, tu sais, ça apparaissait, je pense, dans mon énergie. Puis là, je me suis dit, crème, bon, j'ai pas pris la bonne décision parce que j'ai pas comme regardé tous ces signes-là. Ouais, c'est ça. Mais au moins, je l'ai pu l'analyser après. Fait que la prochaine fois, je le sais que dans un moment comme ça, mettons, je vais devoir plus écouter, d'être plus toute seule. Fait que, tu sais, c'est un exemple. Puis là, mettons, dans tes relations interpersonnelles, cette énergie-là, ça se ressent plus. Tu sais, hier, là, j'étais pas dans le mood d'être avec des gens. Non. C'est tout. Puis, tu sais, c'est pas grave, là, comme... J'ai-tu l'air? Hein? J'ai-tu l'air de pas être sociale? Ouais, Laurie, en ce moment, t'es piste. J'ai l'air piste. Ouais. Juste, je souffre énormément. Mais... Pauvre petit loup. Ouais. Fait que prendre conscience que tu souffres ta vie. Ouais. Fait que tu dois adapter. Fait que, tu sais, après, on va prendre ça relax. J'ai vraiment besoin d'aller dehors aussi, puis je ressens vraiment le besoin de prendre du soleil. Mais bref. Et puis, ça pour dire que il y a un dernier point que je voulais dire, c'est quand tu parlais, là, il y a quelque chose qui m'est résonné, c'est que j'avais vu à quelque part, c'est vraiment de... Tu sais, on parle d'état de conscience, mais c'est vraiment quelqu'un là, qui est capable d'habiter son corps. Genre, habiter ton corps, là, c'est autre chose que juste suivre, tu sais, puis d'être juste là. De l'habiter. C'est genre, mettons, ben, comment je pourrais expliquer ça? Brain fog. Mais, tu sais, d'être consciente, dans le fond, d'être complètement là, c'est parce que tu t'as tellement écouté tes besoins, puis tout, que tu peux vraiment incarner, puis habiter ton corps. Je sais pas comment l'expliquer autrement que de dire habiter ton corps. C'est très... ça dit ce que ça dit. Ça dit ce que ça dit. C'est ça. J'ai comme pas besoin de dire plus. Habite ton corps. Habite ton corps, puis tu vas tomber dans la Et d'habiter ton corps, c'est de... Tu sais, c'est d'habiter à l'intérieur, c'est d'être à l'intérieur de toi, c'est pas d'habiter genre ta maison, puis l'environnement. Fait que habiter ton corps, c'est genre, t'es en dedans, puis qu'est-ce qui se passe là, genre. I guess aussi, c'est peut-être de te sentir secure dans juste le fait d'être là avec toi, puis de pas avoir besoin de plus, tu sais. I think that's the key. Ouais. Puis moi, là, une phrase que je me répète souvent, là,
depuis un bout, tu sais, qu'on a commencé le podcast, puis qu'on parle de développement personnel, on parle de moment présent, de confiance en soi, plein de sujets. Puis ma phrase que je me répète depuis le début, c'est que ma meilleure version de moi-même, c'est d'être consciente de qui je suis, d'être consciente de ce que j'ai encore à travailler, d'être consciente de mes patterns, d'être consciente, genre de... Tu sais, ça, là, ça fait longtemps que je le dis. Juste de prendre conscience. En étant... La conscience, là, c'est la première étape pour prendre les décisions après. La prise de conscience. On le dit souvent, là, c'est de réaliser, de voir la vérité. Quand tu réalises, c'est l'ouverture de la porte pour ce qui s'en vient, pour, genre, de changer plus dans le cours des t'es choses. plus dans l'écoute de ce qui s'en vient, dans les opportunités. T'es moins dans le close-off, puis C'est juste ça. comme tu regardes ton ciel, puis tu Puis c'est te dire que There's juste de nothing prendre else. conscience, c'est Ouais. fait que t'es assez comme là, parce que t'as déjà accompli une étape, genre de prendre conscience, puis les réponses viendront pas nécessairement automatiquement. Toute seule, après, tu sais, il y a un travail pour faire tout ça, mais... Ouais, mais t'es déjà plus heureuse, Ouais. probablement, juste en étant consciente. Ben oui, vraiment, parce T'es que là. maintenant, je me voile plus la face à penser que je suis ça quand je suis pas ça, puis à penser que j'ai pas tel problème quand je l'ai, puis à penser que j'ai pas tel pattern, je l'ai en esti, là, puis comme réalise-le, puis travaille-le, puis juste d'avoir pris conscience, puis d'arrêter de dire « Oh non, moi j'ai pas besoin de ça, oh non, je suis pas de même. » Non, oui, t'es de même, c'est correct. Moi, ça me gosse. Assume-le. le monde qui font ça. Ouais, puis de le nommer, genre, je suis consciente que je suis comme ça. Ouais. Genre, ça l'enlève comme un poids. Ouais. C'est bon. Mais c'est vraiment Puis bon. je viens de prendre compte Tu viens de prendre conscience que... que j'ai pas mis mes écouteurs. Hey, c'est vrai? Je suis crampée. Hey, c'est drôle. Je suis vraiment ça. crampée. T'étais pas dans le moment présent. Mais je suis tellement genre, je sais pas. Ben, peut-être que tu parlais fucking fort, dans le fond. Ben, je pense pas, là, je regardais les petites lignes, là. Mais non, mais je suis quand même loin de mon micro, là, Ouais. je suis de même depuis tantôt, Ok. mais comme, je viens de Bon, prendre conscience. Si les filles, vous trouvez que Sophia parle fort, vous lui direz. Je suis Elle prend vraiment conscience de ses affaires. Ben, regarde, je l'ai pris conscience que je parlais fort. Oui. Mais T'es cute. Je t'aime j'ai tellement. pris conscience que j'ai pas mis mes écouteurs. Ouais. C'est fou. Ouais. Ah mon Dieu, qu'on est mêlés aujourd'hui. Est-ce qu'on est mêlés, ça? Hey, ça a pas de Mais sens. écoutez, moi, je trouve qu'on a quand même été bonnes Hey, de on vous s'en est faire bien un podcast sortis. qui fait du sens. C'est dans les derniers en plus parce que la saison termine à 12 épisodes. Puis je pense que vous avez peut-être le 11e. Le 8e de ça. Non, là, on sort lui. Ah, ok, ça, c'est le 9e. Ouais, Il c'est va y avoir le 12 épisodes, les filles. Fait qu'attelez-vous, là, il en reste pas gros. Puis après ça, nous, on prend un petit break pendant l'été. Puis en même temps, ça vous permet de comme réécouter les anciens épisodes puis comme vous garder update parce qu'on n'a pas beaucoup de feedback du genre j'ai tout fini la saison puis je suis une semaine. Il y en a des filles là, qui sont vraiment assidues à Il y en chaque a semaine. plus qu'on pense. Il y en a plus qu'on pense, mais au moins pour certaines, ça leur permet de rattraper. Fait que c'est ça. Puis nous, voilà. ça nous laisse le temps de vous préparer une 4e saison Ouais, de c'est feu. On a besoin de ça aussi pour se recentrer dans le moment présent. Là. Comme on dit, tout le temps, on le fait pour le plaisir, le podcast, mais c'est quand même une charge mentale. Ouais. On se met quand même de la pression. On veut répondre à vos attentes. Fait qu'on va pouvoir profiter de notre été, vous revenir en force. Mais là, c'est Oui. pas fini encore. Non. Mais on vous prépare, là, tranquillement. Ouais, c'est ça. Puis, ben, sinon, tu sais, comme d'habitude, on close sur Oui. où vous pouvez nous suivre. Donc, sur Instagram, bougie.club, sur TikTok de Bougie Club. Puis, YouTube, regardez-nous, on est là. Bougie Fait que, Club. puis on fait comme maintenant, tu sais, on vous montre des produits et tout. Fait que c'est vraiment le fun. Ouais. Tu sais, il y a vraiment du beau On est comme assis dans le salon, bien relax. Tu sais, c'est Oui. le fun. Là. Je pense que c'est cool. Puis vous pouvez nous laisser des étoiles sur Spotify, vous pouvez nous écrire en commentaire. Écrivez-nous en DM, Instagram. Ouais. Pour vrai, là, quand on reçoit des commentaires, on est vraiment contente. Souvent, on les partage aussi. Oui, on aime vraiment ça. Puis c'est pour ça qu'on le fait. On veut entendre vos histoires. Tu sais, on en a qui ont Oui. laissé leur job puis qui ont genre changé leur vie parce qu'ils ont écouté nos podcasts. On est comme, what? Oui, vraiment, quand même. Là, On a des awakenings, là. Tu sais, tantôt, on disait qu'on surestimait l'importance qu'on a dans... Mais je pense Ouais. que nous, dans le podcast, On on se sous-estime, sous-estime sur l'impact qu'on peut avoir. Mais, Ouais. tu sais, en tout cas, bref, Ouais, bref. on est contente d'être avec vous. Puis nous, sur ça, on va aller prendre l'air cet après-midi. Oui. Fait que... S'occuper du bédon à Laurie. Ouais, je vais flatter sa bête. Mais quand vous allez écouter notre podcast, s'il fait beau, vous aussi, ben faites comme nous. Profitez de Oui, beau faites-vous temps. un petit thé glacé puis allez dehors.
Oui. Puis on vous aime fort, puis on se voit la semaine prochaine, les filles. Oui, bye. Bye. I need you back. I need you back. We gotta ride away, but you're running away.